Okay, ladies and gentlemen, I have the Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de participer à cette conférence et je voudrais tous vous remercier et surtout Maeve qui a recommandé notre organisation à faire partie du PTD. Je voudrais faire part de notre gestion des ressources humaines dans la chaîne logistique. Le titre de ma présentation est un peu différente, mais je vais vous parler de la façon dont nous avons réussi à développer nos affaires. Le CMS est une organisation publique qui a été instaurée en 1991 et c'est une organisation publique et la main-d'œuvre est donc sous le coup de la loi sur la fonction publique de 2007. J'en parlerai un peu. Donc, quand on est une organisation publique et quand on est directeur de CMS, vous n'avez pas de rôle dans l'embauche et le licenciement des personnels parce que vous devez suivre les lois concernant les fonctionnaires. Et c'est difficile d'avoir une bonne relation de travail avec des personnes que vous ne pouvez ni engager ni licencier. Et on a parlé de leadership social. Et c'est bien de guider les gens et de mener les gens plutôt que d'avoir une autorité sur ces personnes. Et on dit que c'est une bonne façon de faire. Comme vous n'avez pas de contrôle vous-même, et certains personnels viennent d'autres ministères, viennent d'une pool de fonctionnaires publics, on doit pouvoir les diriger. Mais donc notre expérience, ce qui est important, c'est de motiver ce personnel et comment les habiliter, les former, leur donner des incitatifs, pas forcément monétaires, mais d'autres incitatifs, et je vous parlerai de tout cela. Notre chiffre d'affaires est d'environ 125 000 millions de dollars américains, et nous avons plus de 400 employés. Nous avons une fonction ordinaire, des dépôts centraux, achats, distribution, etc. Voici la main-d'œuvre, le type d'employés, des pharmaciens. Nous avons des ingénieurs biomédicaux également, parce qu'il y a des équipements médicaux qui sont concernés. Nous avons des administrateurs et des travailleurs. Et nous avons 5 catégories en rouge qui sont les personnels sur lesquels nous n'avons pas d'autorité parce qu'ils nous viennent d'un pôle d'emploi dans la fonction publique. Nous avons des comptables, des vérificateurs de comptes, des magasiniers, des conseillers juridiques et même le chef du département de personnel. On a des rotations tous les 2 ans, voire même tous les ans, donc on ne peut pas vraiment investir dans ces personnels. Mais nous allons vous faire part des expériences et ce que l'on peut faire avec ce type de personnel. Voici l'organigramme, la structure de l'organisation. Nous avons le conseil d'administration, et qui donc est sous la régie du ministère de la Santé. Et il y a 4 différents départements. Je ne vais pas passer trop de temps sur cet organigramme. L'une des questions, parce que nous avons ce niveau central, le niveau d'État et le niveau local. Et il n'y a pas de rôle au niveau central, donc il y a une grande décentralisation. Nous sommes responsables de la distribution jusqu'en bas de la chaîne logistique par le biais des programmes d'État. Et je vais vous expliquer comment nous essayons de convaincre le ministère en amont de recruter le personnel. Nous avons un modèle d'organigramme pour le ministère de la Santé de l'État. Et chaque case de l'organigramme doit être spécifiée en termes de fonctions. Dans chaque département, on doit décrire leurs tâches, la description de l'emploi, tous les détails. Et on leur donne le budget. Et on a des fois besoin de pouvoir convaincre les gens. Le formateur et le renforcement des capacités.
Nous avons un programme qui a démarré en 2011 de renforcement des capacités et nous pouvons partager cette expérience avec nos collègues dans des organisations similaires. Et on peut retrouver cette brochure que j'ai à la main sur le site web. Nous faisons de la formation en coopération avec 13 organisations au sein du Soudan et à l'extérieur. Et HERA, c'est une fondation belge. Et nous avons un mémorandum d'entente avec eux. Ils nous aident à faire des évaluations des performances du CMS. Nous avons un bon plan sur 5 ans. Nous avons un mémorandum d'entente avec le Nuffield Center for International Health. Et ils font une analyse des lacunes en formation. Axios, c'est une fondation américaine qui a été contractée par le Fonds mondial. Et nous avons un contrat avec 3 ans. Ils font beaucoup de formation de formateurs en bas de la chaîne logistique au niveau de l'État et au niveau local. Nous avons un programme de collaboration également avec l'Union syndicat des pharmaciens du Soudan. Il y a un programme de bourse pour un certificat de 3e cycle. Et les diplômés de ce programme peuvent devenir pharmaciens spécialisés au conseil médical soudanais et ils peuvent être promus plus en haut de l'échelle de la fonction publique. Nous avons des ressources pour les formateurs et je vous montrerai ces ressources dans des diapositives suivantes. Nous avons également une collaboration avec Crown Agent et iPlus Solutions. Et des fois, nous invitons des personnes et formateurs pour venir faire des formations. Voici les domaines de formation. Toutes les fonctions de la chaîne logistique, assurance qualité, achat, bonne pratique de distribution, planification stratégique, développement des ressources humaines, etc. Les méthodes de formation, c'est un mélange de méthodes. Il y a la formation des formateurs, il y a de l'auto-formation en ligne. Nous avons trouvé un groupe de personnes et on passe en revue les différents sujets et on les révise toutes les semaines. Donc, ce cours en ligne est très efficace. Et il y a des formations formelles pour CMS et d'autres, MSc, PhD. Et c'est une bonne chose parce qu'ils peuvent échanger des expériences, échanger des idées, et donc les expériences au niveau international quand ils peuvent participer à ces cours internationaux. Voici nos ressources. Peut-être que ceux d'entre nous qui venons de pays en développement, la plupart d'entre nous avons bénéficié de ces ressources en ligne. Il y a les bases de données de l'OMS ainsi que d'autres. Nous avons accès à plus de 13 000 sites et plus de 30 000 livres sur Internet. Il y a des programmes de développement pour les pharmaciens. On a accès aux listes de nouveaux médicaments. Et nous pourrons distribuer cela à tous les personnels du CMS au niveau de l'État. Et en plus des indicateurs de prix, nous nous servons aussi de BNF pour les produits de marque. Nous avons le livre jaune. C'est un livre concernant les médicaments essentiels et technologies médicales. Nous proposons un centre de formation régional et on a donc lancé le contrat pour la construction de ce nouveau centre qui devrait être en place l'an prochain. Voici les résultats des programmes de formation. On a commencé par 10 personnes en 2011 et nous en sommes
plus de 300, de plus de 130 en 2012. Et le budget de formation est passé de 90 000 $ en 2010 à 670 000 $ en 2014. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à convaincre le ministère des Finances de nous octroyer ces fonds? Eh bien, c'est justement cela dont je veux vous parler, les résultats de ce programme de formation. Alors, comment est-ce que nous les avons convaincus? Et nous avons 5 indicateurs. En 2009, notre pays était un seul pays. Il y avait la possibilité de devises étrangères. Mais en 2011, le pays s'est divisé en deux. Et le pétrole est resté au Sud-Soudan. Donc, on avait du mal à trouver des devises étrangères. Et là, c'est pour vous montrer comment est-ce que l'on peut vraiment exploiter au maximum le personnel que l'on a et les ressources que l'on a. Et on avait vraiment besoin de ce personnel pour arriver à ce niveau de disponibilité des médicaments. On a eu un taux de change qui a été contre nous, mais nous avons quand même réussi à augmenter le taux de disponibilité des médicaments. En 2010, on achetait des médicaments donc, enregistrés. Et vous voyez le pourcentage donc, de médicaments enregistrés. Ici, vous avez la qualité des médicaments. On fait de tests des médicaments. On est passé d'un taux de 16% à moins d'1% de problèmes de qualité de médicaments. Le pourcentage de médicaments expirés, vous avez là également, de 7%, on est descendu à moins de 0,7%. Réconciliation des inventaires enregistrés et des comptes physiques, eh bien, on est passé de moins de 2% à 0%. Les problèmes de personnel que nous avons rencontrés, le recrutement du personnel, on dit qu'on a un poste vacant et il y a une commission qui choisit le personnel. On ne peut pas participer soi-même à ce processus. Les besoins de formation et évaluation des performances. Nous avons un développement professionnel continu. Nous devons avancer sur ce sujet. Établissement du centre de formation. Un des problèmes est la rotation du personnel et le fait que nous avons du personnel qui ne viennent pas du CMS, mais d'autres administrations. Il faut trouver des solutions à cela. Et l'une des choses très importantes, c'est les sanctions économiques. On ne peut pas faire de transactions bancaires et on ne pouvait pas participer à des cours parce que nous ne pouvions pas payer en espèces et on n'a pas la possibilité de faire une transaction électronique. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous parler de ce livre jaune que je vous ai montré tout à l'heure. Et le dernier point, notre expérience, ce qui était important, c'était de trouver des étudiants postgraduate qui soient reconnus internationalement pour pouvoir travailler dans la gestion de la chaîne logistique.